cours de cette conférence, j'ai parlé de l'application territoriale de l'économie circulaire, l'écologie industrielle et territoriale, ou comment les écosystèmes naturels inspirent les écosystèmes industriels. Donc j'ai évoqué plusieurs synergies, des synergies sur notamment le noir de carbone, à titre d'exemple, dans lequel on a deux entreprises. L'entreprise Michelin qui utilise ce noir de carbone issu des suies pour limiter l'usure de ses pneus et pour colorer sa gomme. Ces résidus de suie peuvent servir pour colorer une baignoire, puisque nous avons un autre industriel qui s'appelle Kohler à côté, qui est fabricant de baignoires et qui est très intéressé, après les tests, à passer au stade industriel de coloration de ces baignoires. Donc on est sur des choses très pragmatiques qui permettent évidemment de transformer les déchets en ressources. L'écologie industrielle et territoriale, ce ne sont pas que des déchets, évidemment, c'est aussi des synergies sur l'eau, les flux de transport, les flux d'énergie. Mais c'est une belle façon, en faisant coopérer des entreprises, des collectivités territoriales, de mettre en place des synergies de mutualisation, d'équipement ou des synergies de substitution où un déchet d'une entreprise A devient une ressource pour l'entreprise B. Ces synergies industrielles se mettent en place parce que souvent on a un animateur. Donc un animateur qui peut être financé par l'ADEME, qui peut être issu d'une collectivité. Et cet animateur va permettre aux entreprises de son territoire de regarder leurs entrants et leurs sortants en termes de matières premières et de déchets, et de regarder à travers des réunions interentreprises comment on peut créer ces synergies. Donc beaucoup d'animation, beaucoup d'analyse de flux, et derrière plus de technicité, parce que pour mettre en place certaines synergies, parfois il faut trouver des solutions techniques.